Donc d'abord quelques mots d'introduction sur les raisons de notre participation pleine et active à ces mobilisations. Donc vous le savez, la France Insoumise, nous sommes pleinement mobilisés, mais aussi co-organisateurs de la manifestation, de ces rassemblements qui ont lieu maintenant depuis un mois, tous les week-ends, avec un front très large de dizaines d'associations, de syndicats, de forces politiques, de collectifs de défense des droits des Palestiniens. Je dois dire qu'aujourd'hui, particulièrement, il y a un cortège intersyndical, vous le verrez, qui se veut important, avec la CGT, avec la FSU, avec Solidaire, avec tout un tas d'autres organisations syndicales. Et nous espérons évidemment que ce front s'élargisse pour dire stop au massacre à Gaza, pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Alors nous voyons aussi que la pression populaire a fait que le président Macron a pu à un moment donné en tout cas appeler au cessez-le-feu immédiat, mais nous regrettons que sa position soit chaotique et incohérente depuis le début. Nous avons besoin d'une position claire aussi de la France à ce propos. Évidemment, nous sommes ici aussi en hommage pour pleurer, pour déplorer toutes les victimes, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes. Nous sommes ici aussi pour revendiquer la paix. Il n'y a pas de solution qui soit militaire. Si nous voulons la sécurité à la fois pour les Palestiniens et les Israéliens, eh bien ça passe par la solution pacifique, par des négociations diplomatiques. Et nous appelons la France, le chef de l'État français, à ce qu'il joue pleinement son rôle avec une position claire et cohérente. De ce point de vue, c'est ce que nous sommes tous en train de revendiquer, d'exiger dans cette manifestation. Et je le dis, ces manifestations auront lieu tous les samedis, tous les week-ends, tant que des centaines de victimes, dont la moitié d'enfants seront déplorés, tant que des hôpitaux seront détruits par le gouvernement d'extrême droite israélien, tant que ce gouvernement tuera des patients, des malades, des soignants, des familles qui ne savent plus où aller. Voilà le sens aussi de notre présence et de notre mobilisation extrêmement active dans ces manifestations. Voilà. Peut-être un mot sur la sémantique utilisée par Emmanuel Macron qui appelle maintenant un cessez-le-feu. C'est un mot qui est cher à votre cœur. Peut-être un mot là-dessus sur le changement de sémantique du président. Clairement, il y a une évolution de la position du président de la République. Il lui aura fallu 32 jours pour y parvenir et qu'on entende pour la première fois prononcer le mot cessez-le-feu. Donc nous l'accueillons, ce mot, avec satisfaction. Il aurait dû être prononcé dès le premier jour et je voudrais rappeler que le garde des Sceaux avait dit que c'était absolument impensable. Précisément, c'est ce qu'il y a de plus pensable dans une guerre, c'est de réclamer le cessez-le-feu. Et pas 30 jours après, mais au moment où elle démarre, car on pouvait prévoir qu'elle serait extraordinairement meurtrière. Mais en même temps, où le président de la République parle de cessez-le-feu, parle de trêve humanitaire, concept discutable, mais admettons-le, un signal extrêmement mauvais a été donné par la rencontre du ministre des Armées françaises, le Cornu, avec le ministre criminel de guerre, le général Galland, en Israël. Et c'est un très mauvais signe parce que de nombreuses nations dans le monde ont soit rompu leurs relations avec le gouvernement d'Israël et retiré leurs ambassades, soit porté une plainte devant la Cour pénale internationale contre les activités du gouvernement Netanyahou à Gaza parce que, à l'évidence, les crimes de guerre et même crimes contre l'humanité s'y accumulent. Mais si une grande puissance comme la France, qui joue le rôle qu'elle joue en Europe, va sur place pour quasiment faire des compliments au général Galland tout en lui recommandant une attitude humanitaire au moment où se déchaînent les massacres de masse, la France donne un mauvais signal. Et j'estime que dans ces conditions, le président devrait rectifier le tir en prenant en quelque sorte une position plus nette et signaler que la France s'inquiète de la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Évidemment, je n'irai pas jusqu'à lui demander que la France elle-même cite Israël et le gouvernement de M. Netanyahou devant la Cour pénale internationale, mais honnêtement, on y aurait notre place. Je veux vraiment insister sur le fait qu'un nombre croissant de pays le font et que la position de la France, dans ce contexte, paraît comme quasi complaisante avec les crimes de guerre qui se déroulent là-bas.